Notre plan est le suivant. On commence par une petite introduction. On va présenter, ou bien présentation du sujet et son contexte. Formuler une problématique. Problématique, ça veut dire une question. Alors la problématique, c'est toujours une question qui invite, bien sûr, à l'analyse dialectique. On a maintenant annoncé le plan. Alors, lorsqu'on termine d'annoncer le plan, on doit utiliser, bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser des connecteurs logiques pour relier entre l'introduction et le développement. Dans le développement, on va présenter d'abord la thèse suivie des arguments. Des arguments sont en faveur de votre thèse. On peut limiter ces arguments en 3 arguments. C'est suffisant. Restons toujours dans le développement. On passe à l'antithèse. Bien sûr, avec ces arguments qui s'opposent à votre thèse. Une petite synthèse à la fin du développement où on intègre les éléments des deux côtés. Ça veut dire de la thèse et de l'antithèse. De la discussion. Dans la partie de la conclusion, on va faire un résumé bref des principaux éléments de votre analyse. On peut aussi reformuler alors vous pouvez reformuler votre position bien sûr à l'aide des arguments et des arguments présentés au début. On peut aussi enrichir notre conclusion par une question ouverte ou bien une petite citation d'une personne très connue. C'est une citation, soit un philosophe, soit un écrivain, ou bien aussi un proverbe. عرفت واش طولت عليكم ولكن كنعطيكم واحد لو بونus pour vous faciliter la tâche. Je vous propose des arguments des partisans, ça veut dire les gens qui sont pour dissuasion et punition. C'est une punition de la personne qui fait le crime. On protège aussi, protection de la société. On peut ajouter aussi
compensation aux victimes et bien sûr à leur famille. Pour éviter la vengeance, on peut trouver aussi d'autres arguments. Et comme j'ai dit, il suffit d'argumenter seulement avec 3 ou bien 4, ça dépend de vos arguments. Pour les gens qui sont contre, ça veut dire les opposants. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Oui, c'est une violation du droit. Quel droit? C'est la vie. Ah, parce que c'est Dieu qui nous a donné la vie et c'est lui le responsable de la prendre. C'est un traitement cruel et inhumain. Le fait de tuer quelqu'un, c'est inhumain et barbare, bien sûr. Et aussi, on a l'absence de dissuasion efficace. Au niveau, bien sûr, des jugements. Parfois, on peut trouver des gens qui sont seulement des victimes. Comme j'ai rappelé au début, il ne faut pas oublier d'utiliser des moyens lexicaux et des connecteurs logiques. Je vous présente maintenant la grille d'auto-évaluation. Donc, vous allez passer à travailler individuellement à l'aide de la grille d'auto-évaluation que j'ai présentée. Si vous avez terminé, essayez de me présenter les copies, bien sûr en partageant l'écran, et en même temps, on va corriger d'une manière collective. Après la vérification des erreurs grammaticales, les fautes d'orthographe et la cohérence globale, on va choisir une copie bien organisée au niveau des idées et qui a presque suivi les étapes du plan dialectique. Merci pour votre collaboration et à la prochaine séance.